Eh bien, bonjour à tous. Alors, c'est parti pour ce guide du frontalier. La partie numéro 1, préparer son arrivée. Alors, première des choses, quand on arrive en Suisse, donc je pars du principe que vous avez déjà trouvé un emploi, que vous avez un employeur qui vous a recruté. La première chose importante, ce sera bien sûr d'avoir son permis de travail. Le permis de travail, donc, de lettre G pour les frontaliers qui rentrent tous les soirs à leur domicile en France, parce que je m'adresse bien sûr aux frontaliers français. Voilà, donc il est important d'avoir ce permis de travail puisque il peut vous être demandé dans toutes les douanes à l'entrée ou à la sortie de Suisse. Il est valable 5 ans. C'est l'employeur qui fait la demande directement au service de l'immigration sur le canton dans lequel vous travaillez en Suisse. Vous aurez des frais assez réduits à payer en une seule fois pour valider en fait la validité de votre permis de travail. Je ne pourrais plus vous dire de quel ordre c'est, mais bon, c'est très accessible. Et normalement, ce permis de travail est valable 5 ans. Voilà. Donc, juste s'assurer de bien le recevoir, puisque c'est vraiment le document d'identité qui vous permet de justifier de votre présence en Suisse. Alors, la deuxième démarche, ça va être d'ouvrir un compte bancaire en Suisse. Votre employeur va vous verser un salaire en francs suisses. Donc, pour cela, vous devez ouvrir un compte soit en devise en France, ou, et c'est ce que la plupart des frontaliers font, d'ouvrir un compte en Suisse. Alors pour cela, il suffit d'avoir un emploi en Suisse et n'importe quelle banque sera capable de vous ouvrir un compte. Étudiez bien les frais de gestion de votre compte frontalier parce que ces frais peuvent être assez importants sur une année. Étudiez bien toutes les offres, faites des comparaisons. Étudiez bien aussi les taux de change qui sont appliqués, puisque de toute manière, pour réapprovisionner votre compte en France, vous serez dans l'obligation de convertir, de prendre votre salaire en francs suisses et de le convertir en euros. Euh, Toutes les banques n'appliquent pas le même taux de change et des frais peuvent s'appliquer. Donc étudiez bien à tête reposée toutes ces options. Alors, partie très importante, la souscription d'un contrat d'assurance maladie. Quand vous êtes frontalier suisse, vous allez percevoir un salaire en francs suisses, un salaire en Suisse. Bien évidemment, la Suisse n'applique pas le prélèvement entre le brut et le net pour réapprovisionner ou pour financer la CPAM, la Caisse d'assurance maladie française. En Suisse, vous avez la liberté de choix concernant cette assurance maladie. En tant que frontalier, vous avez la possibilité de rester affilié à la CPAM, qui s'appelle la CMU, ou alors de souscrire au régime frontalier suisse, qui s'appelle l'AMAL, l'assurance maladie. Pour ces cas-là, je ne m'avancerai pas dans le sens où le prix que vous allez payer chaque mois va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Le bon conseil que je peux vous donner, c'est de contacter un courtier en assurance sur Genève qui sera lui en mesure d'étudier la meilleure offre, l'offre la plus adaptée à vos besoins. Pour exemple, de mon expérience, moi j'avais souscrit à la malle, puisque effectivement le- la, la somme cumulée sur un an était beaucoup moins importante que si j'étais resté euh, à l'assurance française. C'est bien pour ça que je vous dis de contacter vraiment un courtier en assurance qui lui pourra vraiment étudier votre situation. Voilà, il est aussi important de le faire assez rapidement, puisque vous avez un délai de 3 mois à compter de votre début d'activité pour déclarer l'assurance à laquelle vous êtes affilié. Si vous dépassez ce délai de 3 mois, et croyez-moi, ça passe très très vite, les délais administratifs peuvent vous amener très vite hors délai, c'est le canton auquel vous êtes affilié qui souscrira un contrat d'assurance auprès de ses partenaires, et croyez-moi, c'est souvent pas les moins chers. Donc voilà, n'oubliez pas de le faire assez rapidement, c'est une des priorités à traiter dès votre arrivée et si possible avant votre arrivée. Alors bien sûr, en quatrième partie, il va falloir trouver un logement. Alors, ce n'est pas une mince affaire. La zone frontalière et les zones frontalières en général sont des zones assez saturées. Vous avez beaucoup de monde, l'offre est peu nombreuse et l'offre est chère.
Donc ce que je vous conseille, c'est de vous y prendre le plus tôt possible également, euh, afin de pouvoir évaluer un petit peu au niveau des commodités de transport par rapport à l'endroit où vous allez travailler, évaluer la meilleure offre en termes de qualité-prix. Pour exemple, de mon expérience, ayant travaillé sur le canton de Genève, moi j'ai privilégié la Haute-Savoie et l'agglomération annemassienne du fait de la richesse de ces transports, avec l'ouverture récente de surcroît d'une ligne de train qui donne accès directement en 25 minutes au centre-ville de Genève, et parce que l'offre en termes de qualité-prix était bien meilleure que celle qui était cotée 1. Euh, voilà, pour exemple, pour un 75 mètres carrés, on est à peu près un T3 de l'ordre de 1100 euros par mois, 1200 euros par mois. Euh, Côté 1, on est plutôt sur du T2 dans ces prix-là. Voilà, donc étudiez bien l'offre, étudiez bien les réseaux de transport, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route, on est susceptible de perdre beaucoup de temps en termes de transport, c'est un gros problème sur les zones frontalières, même si beaucoup d'efforts ont été faits, étudiez bien l'emplacement de votre logement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, disliker, commenter cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Je serai très heureux de pouvoir partager mon expérience de frontalier avec les nouveaux arrivants. Voilà.